Dans cette série d'exercices, on va maintenant s'intéresser à des matrices carrées d'ordre 3 et on va déterminer leurs valeurs propres. Alors souvenez-vous, les valeurs propres lambda sont les réels qui vérifient l'équation ax égale lambda x, avec x cette fois-ci un vecteur colonne de taille 3, qui n'est pas le vecteur nul, puisqu'évidemment le vecteur nul est une solution triviale qui ne permet pas de trouver lambda. Alors on va faire comme dans le cas des matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire qu'on va écrire cette équation matricielle sous forme de système, et vu la matrice A, le système ça va être x moins 5y plus z égale lambda x, 2y moins z égale lambda y, et 3z égale lambda z. Ce que l'on va pouvoir réécrire sous la forme 1 moins lambda x moins 5y plus z égale 0, 2 moins lambda y moins z égale 0, et 3 moins lambda z égale 0. Alors, comme pour le cas des matrices carrées d'ordre 2, une fois que vous arrivez à votre système, le but, c'est de le rendre triangulaire. Alors ici, j'ai pris un cas simple, la matrice est triangulaire, donc le système est déjà triangulaire. Mais on a déjà vu des exercices pour lesquels il faut rendre un système de 3 équations à 3 inconnues triangulaires. Et regardez peut-être un corrigé GEO 2 pour bien vous en réinspirer et vous entraîner sur les autres matrices que l'on vous propose. Alors maintenant, la discussion va être de déterminer les valeurs de lambda qui font en sorte que ce système ne possède pas une solution unique. D'accord? Alors par exemple, si je prends lambda égale 3, au vu de la dernière équation, je vais avoir 0 fois z égale 0, et bien z peut être quelconque. Et à partir du moment où z est quelconque, et puisque quand lambda vaut 3, cette quantité n'est pas nulle, et cette quantité n'est pas nulle, et bien pour z quelconque, je vais avoir un y qui correspond, et pour y et z, avec ces valeurs fixées, je vais trouver un x. Mais comme j'ai le choix de n'importe quel z, ça me fait bien une infinité de solutions. De même, je peux faire le même raisonnement en prenant lambda égale 2, parce que si lambda égale 2, cette quantité est nulle, et y peut être n'importe quoi. Ça impose z égale 0. Mais 0 fois quelque chose de non nul, voire même quelque chose de nul, ça fait toujours 0, donc ça ne contredit pas la dernière équation. Et au final, avec z égale 0 et y quelconque, eh bien j'ai x qui est imposé, mais comme je peux choisir n'importe quoi pour y, j'ai une infinité de solutions, pourvu, évidemment, que je prenne z égale 0. Et dernier cas de figure, je discute ici le cas lambda égale 1. Eh bien, lambda égale 1, ça veut dire que cette quantité est nulle, x, je peux prendre n'importe quoi. J'ai une relation qui va lier y et z, d'accord, et qui devra rester valable dans tout le système d'équations. Mais la vérité, c'est que je peux prendre x égale ce que je veux. Donc, il va falloir faire attention à ces valeurs qui, a priori, sont les valeurs propres associées à la matrice, puisque ce sont les valeurs pour lesquelles ce système n'admet pas une solution unique, mais une infinité de solutions. Alors, ces valeurs-là, on peut remarquer qu'on les retrouve ici, 1, 2, 3. Alors ça, c'est une propriété des matrices triangulaires. Leurs valeurs propres sont sur la diagonale. Mais ça, c'est un peu hors sujet. Donc pour l'instant, avec les matrices de la série suivante, vous partez de ax égale lambda x, et vous rendez le système triangulaire, et vous discutez les valeurs de lambda qui font en sorte que le système n'a pas une solution unique. Et ces valeurs seront les valeurs propres que vous cherchez.